Regardez comme il est beau, avec sa citerne là. C'est le dernier hard off de la journée. Pour moi, je me suis éloigné de Sendai. Je suis à peu près à 50 km au nord. Je suis à Furukawa. Ma foi, celui-là, il m'inspire fort, fort, fort. Hein. Alors, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Comme moi, vous avez vu qu'on était accueillis par plein de jeux. C'est pour ça que j'ai envie de passer d'abord voir les petites figurines. Décidément. Le train qui se transforme. Wow. Par contre, on passe tout de suite... Enfin, on oublie le rétro très rapidement, quoi. Wow, c'est qui ce gars? Muscle Star Piece. Un go muscu japonais. Je sais pas ce que ça vaut les japonais en génétique, mais j'en ai vu des bien vénères. Hein. Donc je pense que ça se pose là. Hein. En plus ils ont un régime hyper adéquat au sport, donc ça peut le faire. Oh, du airsoft. Celui-là il est brandé Resident Evil. Bon, Resident Evil 6, ok. Mais on a quand même la Samurai Edge. Je sais plus si celui-ci on le débloque ou pas. Ouais, j'avais pas réalisé qu'évidemment on pouvait avoir des collabs entre airsofters et jeux vidéo. C'est somme toute tout à fait logique. Il y a une sensation d'espace qui se réduit un petit peu par rapport à l'extérieur. Voilà. Shinkansen robot quoi. Bah voilà. Tu peux pas faire mieux. Tu associes en fait deux passions enfantines, les trains et les robots. 2000 yens. Ah ouais, Ascar et tout. Pareil. Même délire. Ils ont customisé en fait les Eva en train. C'est validé. Oh, tu fais de la peine Thomas à côté. T'es tout de suite moins fun. Ah, il y a tes potes là-haut. Je me demande sincèrement si un jour une chaîne de jouets qu'on a chez nous en Occident n'aura pas vraiment les couilles de dire ok, maintenant on rachète et on passe à l'occasion et maintenant on va faire des marges. Ça cartonnerait. Si quelqu'un aime cette idée, hein, quelqu'un qui regarde ces vidéos là et qui a un petit peu un pied dans le monde du retail, eh ben il me contacte. Il n'hésite pas. Moi aussi j'ai plein d'idées pour que ça marche. De toute façon, il ne suffit pas d'être un génie. Hein. Qu'est-ce qu'il a la classe celui-là? Le Mirai Trunks. Tu te prends quelques semaines au Japon, tu fais un peu le tour des shops pour voir comment ça fonctionne, tu analyses un peu les marges, et puis tu te dis bah ok, nous aussi on peut le faire. Le seul frein que je vois, c'est le prix d'entrée à certains jouets, qui chez nous en France est quand même bien plus élevé. J'en sais quelque chose parce que j'ai les deux pieds dedans dans la famille en ce moment. Et très souvent, je compare un peu ce que je trouve dans les hard-off et ce que je trouve dans, je sais pas, Toys R Us par exemple, quoi. Un jouet minable, genre de pas de patrouille, un truc tout petit, même pas articulé, c'est genre 20-25 €. Ça tient pas à la comparaison avec tout ce qu'on trouve ici, de chez Bandai, Takara ou autre. Non, même la partie low prix, quoi, enfin, budget, quoi.
Bon, j'ai rien trouvé de foufou niveau carte un peu vintage. C'est qu'en même temps je parle, mais est-ce que ça vous intéresse que je parle autant? J'espère que oui, quand même. Je suis pas toujours aussi loquace. Hein. C'est vrai qu'il est vraiment tout petit, finalement, ce magasin. Alors, jeux vidéo, ça se pose là? Oui. Oui, 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 oui. Ce n'est pas minuscule. Amiibo. Alors. Junk, est-ce qu'ils ont eu de la place? Antool, non. Là, niveau junk, c'est clair et net. J'étais au mauvais endroit, pardon. Je regarde pas les grattes, hein, mais genre les acoustiques, c'est à partir de 2000, 3000 yens. C'est honnête. Ah, ça va. Alors ça... Regardez-moi. Cet équipement-là pour shooter vos mariages, bar mitzvah et compagnie. Tu te ramènes avec ça, c'est le respect. Hein. Là, tout le monde, tous ceux qui avaient leur téléphone, là, pour faire la même chose, les tontons, les cousins, là, ils leur rangent tout de suite quand ils te voient avec du matos pareil. Ils te laissent bosser. Alors, des bacs à accessoires. Ah, il y a plein de choses. Ça déborde. Waouh, trop bien. Va falloir que je fouille un peu. Bon. Pourquoi ils ont ça? Regardez celle-là. Elle a un énorme autocollant Dragon Quest. Il y avait un méga fan qui a customisé sa console. C'est trop cool. Pour les autres, c'est 500 yens, 2000 yens suivant l'état, suivant le modèle. Les Famicom, la pile de Famicom entre 1000 et 4000, Super Famicom. Et donc, il y a des prix sympas hein, en junk. Hein. Je sais pas ce que ça va donner à côté, mais là, la Clear Blue, bon, il manque le clapet. 2400 yens sans rien, nul, aucun câble. Mais là, par exemple, le PlayStation VR à 3008, on l'a rarement vu si bas. Ça, c'est cool. Des racks GameCube et, regardez-moi ça, Super Famicom. T'as des petites roulettes et tout, et en fait, tu mets ta console, tu mets plein de jeux. Tu peux la transporter de pièce en pièce. GameCube, tous les câbles, une manette, 5000 yens. Ouais, avec une main, j'ose pas fouiller, mais là, par exemple, il y a de la DualShock rose, et il y a vraiment des... Il y a des contrôleurs inhabituels, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une petite console à brancher sur la télé? Waouh! Saviez-vous que la Xbox, que son code couleur c'était le bleu ciel? 4400. Famicom en boîte. Plutôt correct là. 4400 aussi. J'aime bien, hein. Il s'embarrasse pas. Hein. Allez, 4000. Bon, avec les taxes, ça casse un peu le délire. Mais le stick Saturn, 1650, mais c'est le moins cher qu'on ait vu. Et là, Super Famicom en boîte. Notice, tous les papiers. Quoi? 1650? Mais même en junk, il y en a qui l'achèteraient que pour la boîte. La boîte, elle est nickel. Super Scope, vu la gueule du hard-off, je dirais 900 yens. 2700, ok, j'abuse. On a de la platine pionnière là, en chêne massif. Alors, junk,
Junk Jeu. De taille 3. Je regarde là. Ah, il y a des petites Team Box Pokémon Go Plus. C'est totalement vide, c'est juste pour l'objet, 330 yens. Je veux pas juger. Il y a quelques temps, j'ai acheté des pins au Japon, quoi. Alors, j'en avais déjà parlé, mais les Monster Hunter 3DS, 110 yens le jeu. Le 4, le X. C'est une misère. Là, on a le pack qui m'a l'air vide, avec micro, ou alors il n'y a que le jeu, ou alors il n'y a que le micro. Mais il manque un truc. Ils ont même des jeux en loose. Vous avez besoin d'accessoires pour ranger n'importe quelle console, votre Switch. Bah, je pars du principe que c'est 100 yens en fait. Là, il y en a d'autres là. Non, peut-être pas. 500 yens, 300 yens. Bah, c'est juste 10 fois moins cher qu'Amazon en fait. Ouais, 5 fois moins cher. Sur PSP, c'est toujours les mêmes jeux, hein. Les Monster Hunter, God Eater. Je vous dis, c'est les FIFA. Elle est à long dans le lourd. Il y a un monsieur qui commence à regarder, qui regarde les portables. Oh là là, les portables sont pas chers du tout. Je sais pas s'il y aura des complètes ou pas, mais oh, déjà je vois un truc qui m'intéresse. Vous m'en voulez pas, je regarde tout de suite. La compile coff dans une boîte moyenne. 6600. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Et là, on a un accessoire bien sunfadé. Le Sega Saturn Photo CD Operator. Alors j'ai le CD, mais j'avais pas la boîte. Peut-être jusqu'à aujourd'hui. Non, on verra bien. Rival School, 1100 yens. Je me répète pas, on veut tous un Rival School, hein. Et on veut Akiman au design, s'il vous plaît. Comme les précédents. C'est quoi ça? C'est le 6 avec un fourreau, ok. Bayonetta 2 Wii U 2200. Pour le moment, là, je me suis motivé là, pour ce dernier hard de la journée, je regrette pas. Hein. Breath of the Wild sur Wii U en plus. Moi, je l'ai fait sur Wii U. Je me suis empressé de le finir pour pouvoir revendre la console. Eh ben, c'est 2200. Ocarina of Time 2000. Les Pokémon aussi, je regarde rarement les 3 sur 3DS. Mais là, 4400, 4000, et là, 1600 et 5500. Blue Dragon, 7150 quand même, hein, sur DS. Risen Goku, 5000. La suite de Bravely Default, 4000 yens sur 3DS. Ok. Bon, alors le monsieur est en train de squatter les consoles là. Qu'est-ce qu'on a en boîte? Wow, Wonderswan Color en boîte à 6600. Qu'est-ce qui se passe? Je vais checker l'étiquette, je vous en dirai plus. Il y aura un printer Game Boy. Hop, on va se mettre là à 3300.
quelques jeux électroniques. Et là, niveau console, c'est la teuf. Hein. Plein de DMG à des prix vraiment abordables. Et là, on a du Game Boy Pocket en boîte. Ah, mais moi, je veux la Light. Là, il y a une Light. Elle est à 9900, mais elle est... Ouf. Elle a pris Cheros. Et derrière, les Game Boy Advance en boîte sont à 7700, 700. Ah, mais... j'ai bien fait d'attendre. Hein. Qu'est-ce qu'on a de la PSP aussi à 6600 boîtes, des DS Lite, 3003, la DS Lite, qui reste un super support, hein, une super console. Et là, en loose, on a un peu un camailleux de couleur de 3003, 4000. On a des pads Sega Mark III, le Paddle Control. Ok, on a une super NT Data, Super Famicom. Là, c'est la grosse manette avec le pad numérique au milieu. Et la Sega Master System de chez nous, la révision pour les Japs. Et là, la Mark III avec pad, ouais, 2 manettes, tout le transfo. Twin Famicom noir, 8800. Ah oui, 13200, pardon. La Sega Mark III. Alors, on va faire le tour. Oh, il y a le mec qui a pris la Saturn. Ah non, je sais pas, il y a le mec là. Il est en train de placer des trucs en stock, j'ai l'impression. Ouf, il y a plein de jeux en boîte. Tiens. Je viens de la rajouter celle-là, je crois. 8800. 5500. Famicom. Dans une boîte super propre. Celle-là, un peu moins bien. Nintendo Clear Blue. 64, 16500. Neostick, la version PlayStation 7700. Est-ce qu'on a des packs marrants là? C'est comment on appelle ça? La Wii. Comment il l'appelle? Le Wii Controller? Je sais plus là. Le Wii Controller Pro. La version Club Nintendo dorée à 2750. Je l'avais vu à 2000 ailleurs, mais bon, c'est pas mal. Le Super Scope. Alors là, la boîte, voilà. C'est la boîte, elle sort d'usine. 2200. Une 3DO. Pareil, la boîte est nickel, 22 000. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je connaissais pas ce stick. Wow, stick arcade pour 3DO en boîte. 11 000. D'ailleurs, sur la 3DO, c'est pas des ports parallèles pour les manettes? Ou c'est propriétaire, je sais plus. Je me demande s'il n'y a pas moyen de bidouiller un stick maison. Et ils ont quand même 3 Power Glove à 11 000. Toc. Mario Kart, Home Circuit, 4400. Wow, la Xbox. Sentinelle, qu'est-ce que ça peut être ça? Call of Duty, c'est des Xbox Call of en fait. Je vais pas déranger le monsieur qui est en train de chasser du jeu Famicom. Pas mal de sticks. Je check derrière quand même, c'est bon là, après on se concentre. Ouais. Alors, niveau accessoires, mis un peu sous boîte. Ah oui, ça c'est rigolo. Le stick Capcom là, complètement injouable. 3300. Yu Yu Hakusho Game Gear. 3300. Pas mal de GBA, même du mini Famicom en boîte. Un peu de WonderSwan.
de la Game Boy. Ah, ça c'est bon prix ça. Les Pokémon en loose à 1006, 10 balles. Metroid 2. C'est très bien ça. Ça laisse présager du bon. Hop. Il n'y a que ça, des Pokémon là. Je pense qu'il faut chercher un peu celui que ça intéresse. Sous vitrine, des petits jeux Game Boy. Ce Tortue Ninja là, Tortue 3, 5000 yens, un jeu Senseiya que je ne connais pas, 3300. Ah, Flying Hero, très bon petit shoot, 7700. La baston du côté de Sailor Moon, entre 5000 et 6600. Street Fighter 02, 4000. Ouh, Rushing Beat, j'avais pas vu, 5500. Nintendo 64. Le Goemon à 3000. Smash en loose 550. Donkey Kong 64 550. Turok 880. Banjo et Kazooie 2 880. Alors, Super Famicom, le Roi Lion 1003. Tactique Sabre 1301. Seiken 3 550. Bahamut Lagoon 880. J'espère que le monsieur va trouver ce qu'il cherche. Hop. Du Famicom. Pas mal de titres, wow, mais il y a plein de jeux. Famicom Advance, Mini Famicom, Dr Mario 2002. Ah, je fouille et un jeu Neo Geo Pocket. Est-ce qu'il a été mis derrière volontairement? Je crois le reconnaître celui-là, c'est pas ouf. C'est un jeu, ouais, un peu un puzzle bubble-like, plutôt moche. En général, quand il y en a un, il y en a d'autres, non? Tortue, le jeu de Versus, 4400. Elfaria, le 2. Oh là là, c'est cover. J'ai jamais fait ça. Ni le 1 ni le 2. Wizardry 5, ça cote tout le temps ça. Crate Expert Stratégie. Actraiser. Boîte un peu... Oh, c'est pas mal, hein. C'est pas trop abîmé. 3300. Breath of Fire, 4400. Ouais, pas mal de RPG. Encore Breath of Fire 2. Ok, on a un Is. Et derrière, on a Chrono Trigger. 3300. Ouais, je regarde même pas. Ça m'embête de les mettre. Super Game Boy numéro 1, 880. Ah, il y a une autre vitrine avec des jeux, avec des consoles portables. Qu'est-ce qu'on a ici?
On a un Sam Show là. Sur iOS, 17 600. Et le premier à 7000. Dans la vitrine, ça m'a l'air nettement plus cher. Hein. Ou pas. Boîte abîmée pour ce Turtle in Time. Ouais, ok, bien abîmé. 11 000. Super Metroid, 5700. Il n'est pas nickel chrome, mais si tu veux te contenter d'une version comme ça en boîte, la Flying Hero, il est encore moins cher, 6600. Game Boy, Wario Land, on a vu beaucoup moins cher, Super Mario Land aussi. Et là, c'est la teuf au Pokémon. Ils sont pas tous complets. Ça serait trop beau. Enfin, je dis ça, mais moi, j'en ai trouvé des complets pour ce prix-là. Petit Pocket Station en boîte, 6600. Et là, on a des jeux RX78 et un autre Samurai Spirit en AVS. Qu'est-ce qu'on a ici? Neo Geo Mini. On va baisser un peu la carte. Voilà, on a du corps de grave, la fixe, de la duo, 40 000. Pokémon Game Boy Light, 16 500. Ah là là, je regrette de ne pas avoir acheté. Je l'avais vu à 10 000 dans un état vraiment proche de celle-ci. On a une Game Boy Pocket en boîte. Le modèle Silver à 13 200. Là, le problème de ces modèles-là, c'est que c'est injouable, quoi. Wow. Quel est ce modèle de SP à 30 000? C'est injouable, ouais, sans rétroéclairage, c'est dur. Plein de Famicom Mini. Et 2 Mega Drive qui se battent en duo. Très sympa. Franchement, la sélection, elle est très 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 cool. Moi, j'en reviens pas quand même du prix là du matos en junk. Allez, on remballe pour aujourd'hui. Ce hard-off était extrêmement bien pricé. Je m'explique. Jamais vu autant de consoles portables en junk et en état limite si peu cher. Et au contraire, tout ce qui était sous vitrine, qui était dans un état vraiment correct, là, c'était au prix du marché. Genre, mais vraiment. Mais alors, la partie junk, si t'es un petit peu bidouilleur, là, tu récupères mais un tas de projets hyper bonnard. Moi, c'est pas mon cas. J'ai trop la flemme. Et puis, j'aime pas trop dénaturer les consoles. Du coup, j'ai checké les étiquettes, j'ai vu effectivement tous les problèmes. Alors oui, les consoles qui s'allumaient pas, elles étaient vraiment pas chères. Mais les consoles qui avaient un clapet un peu moisi, des traces d'usure sur l'écran, c'était cadeau. Elles étaient cadeau. Et côté jeu, j'ai pas trouvé grand chose qui m'intéressait. Bon, c'est pas grave, hein. J'ai quand même pris mon pied dans ce hard-off, il était trop cool. Donc moi, ce que je vous dis, j'espère que vous aussi. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vais de ce pas choper mon train. On se revoit très vite. Likez, partagez, sharez et tout ça. Ciao, bye.